Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Ariel. Je vous souhaite la bienvenue pour cette astro-tendance du 17 au 23 mai 2021. J'espère que vous allez bien, que vous avez retrouvé le sourire et cette sérénité tant recherchée. Alors, cette semaine, qu'est-ce que nous avons au programme? Eh bien, sans perdre de temps, le trigone Pluton en Capricorne, Soleil en Taureau, eh bien, confirme et donne le ton de cette semaine, car il confirme les effets de la nouvelle lune qui s'est formée la semaine dernière. Cette combinaison planétaire donne encore beaucoup plus de sens, de vérité, d'évidence à cette nouvelle lune qui s'est formée, encore une fois, la semaine dernière, car les valeurs du taureau eh bien, sont soulignées et amplifiées cette fois-ci par Pluton qui est dans le signe du Capricorne. Alors, du coup, le taureau et le Capricorne revendiquent, favorisent et encouragent un peu les mêmes valeurs qui sont le travail, le confort, les habitudes, la persévérance, le temps, la paix, un certain art de vivre, la convivialité, la fidélité, l'authenticité, parce que nous sommes quand même là sur des signes de terre, donc qui savent ce qu'ils veulent, qui ont un certain sens des valeurs, qui sont pas du tout influençables, qui savent ce qu'ils veulent, et surtout ceux qui ne veulent pas, qui misent effectivement sur le temps pour atteindre leurs objectifs, qui n'ont pas peur aussi de retrousser leurs manches, parce que quand même, c'est quand même chez le taureau et chez le capricorne qu'on retrouve les personnes qui ont vraiment une grande endurance, qui ont une grande force de travail, et qui savent qu'effectivement, la réussite est au bout du chemin, mais à condition voilà, d'y mettre l'énergie qu'il faut, d'y consacrer le temps qu'il faut. Autrement dit, avec le taureau et le capricorne, l'expression d'avoir les moyens de ses ambitions, là prend tout son sens. Donc, alors pourquoi en fait eh bien, cette combinaison planétaire fait poursuivre un peu les effets des nouvelles lunes, parce qu'en fait on a quand même Pluton là qui est dans le circuit. Alors Pluton, il remet effectivement toutes ses vertus en lumière, et aussi il redonne le pouvoir qu'elles ont en fait perdu en cours de route, parce que bien que Pluton soit redouté ou parfois affublé de tous les maux, Pluton en astrologie symbolise le pouvoir. Mais quand j'emploie le terme de pouvoir, il ne faut pas entendre le pouvoir dans un certain sens, il faut entendre le pouvoir de la possibilité. C'est-à-dire que chacun, et notamment le soleil, exprime les possibilités que nous avons tous en nous, et la possibilité de pouvoir faire les choses. Vous voyez, donc c'est pour ça que là, pour le coup, eh bien, Pluton, en étant associé au soleil en taureau, eh bien, il redonne un pouvoir qui finalement a été un peu perdu en cours de route, et du coup, eh bien, comme il redonne du pouvoir aux valeurs qui sont revendiquées, favorisées et encouragées par le taureau et le capricorne, et effectivement, ça va donner cette persévérance, ça va encourager effectivement le confort, les habitudes, le travail, et ça va donc pousser un peu les personnes qui ont été sensibles à cette nouvelle lune qui s'est formée la semaine dernière, et bien en fait à revendiquer toutes ces qualités, et surtout ça va leur donner le pouvoir de le faire. Donc, avec cette combinaison planétaire là qui donne le ton en ce début de semaine, eh bien, les personnes qui ont déjà affirmé leurs pensées au cours de la semaine dernière, celles qui ont pris conscience qu'elles sont attachées à leur confort, leurs acquis, par exemple, ou bien celles qui ont compris que tout bouleverser ne leur convient, mais pas du tout. Eh bien, toutes ces personnes vont confirmer ces décisions, ces résolutions, ces pensées et ces convictions. Et comme cette combinaison planétaire
encore une fois, se forment dans 2 signes de terre, hein, qui sont le Taureau et le Capricorne. Eh bien, autant vous dire que ces personnes vont se montrer particulièrement sûres d'elles et qu'il va être impossible de les influencer, car s'il y a bien dans le zodiaque 2 signes qu'il est impossible d'influencer, c'est bien le Taureau et le Capricorne, parce que ce sont quand même des énergies, encore une fois, de terre, et puis avec elles, c'est 2 plus 2, ça fait 4, et puis c'est comme ça et c'est pas autrement, hein. Bon, alors effectivement, ça peut heurter certains esprits, mais cependant, c'est quand même comme ça, hein. Donc là, eh bien, cette semaine, les effets de la nouvelle lune de la semaine dernière se poursuivent et en prime, eh bien, ils sont confirmés, soulignés et amplifiés. Et le tout, eh bien, encore une fois pour la bonne cause et sans état d'âme, car Jupiter vient de prendre ses quartiers en Poisson jusqu'à fin juillet. Alors, avec la bénédiction de Neptune, eh bien, Jupiter en Poisson crée une bulle de sérénité pour ceux et celles qui le souhaitent. Il va rétablir la constance et la confiance, hein, qui se sont volatilisées dans l'espace intersidéral. Et avec cette combinaison planétaire, il n'est plus nécessaire de lutter ou de se prendre la tête. Il est préférable de se laisser porter, parce qu'encore une fois, hein, c'est Jupiter qui est en Poisson, Neptune est aussi dans ce signe, donc ce sont des énergies qui sont quand même un peu dans le divin, qui ont un petit côté mystique, ça évoque un peu la foi, la confiance en ce qui va se passer. Donc là, la meilleure des solutions, en fait, c'est ne surtout pas lutter contre les événements et être dans cet état d'esprit qui est ce qui doit se faire se fera. Alors ça peut sembler un peu surprenant, mais encore une fois, hein, on est sur un Jupiter qui est dans les Poissons, et il faut quand même pas oublier qu'il est quand même entraîné, l'air de rien et tout en douceur, par un Mars qui circule dans le Cancer. Donc on est vraiment dans une ambiance, là pour le coup, très aquatique, hein. Là, non pas qu'on patauge dans l'eau, mais Jupiter, Neptune sont dans les Poissons, donc c'est un signe d'eau. Mars et dans le Cancer, pareil, même combat, c'est un signe d'eau. Donc là, on est vraiment dans la réceptivité. Donc il vaut mieux accueillir, il vaut mieux laisser venir les événements à soi, les personnes, les opportunités. Vous voyez, il faut vraiment être comme ça. Donc pour arriver à avoir cette attitude à l'égard de la vie et des événements et des situations, eh bien effectivement, il est beaucoup plus pratique d'être dans ce qui doit se faire se fera, voilà, il faut avoir confiance en ce qui va se passer, et bien évidemment, comme je vous le disais il y a quelques instants, il ne faut surtout pas se faire des nœuds dans le cerveau, il ne faut pas se prendre la tête, il faut vraiment accompagner le mouvement, ce qui n'est pas fait aujourd'hui, on le fait demain, enfin voilà, vous voyez, il faut vraiment avoir une certaine foi, une certaine confiance, il faut croire un peu en sa bonne étoile, hein, quelque part, parce que je vous dis, hein, quand même, dans le Poisson, c'est un peu mystique, puisque Neptune est à la manœuvre. Donc, avec cette association planétaire, qui est incarnée par Pluton, le Soleil, Jupiter et Neptune, eh bien, ces personnes-là qui déjà ont ressenti un peu les effets inhabituels de cette nouvelle lune qui s'est formée la semaine dernière, eh bien, elles vont revendiquer leur souhait de confort, de sérénité, de stabilité et de paix. Et, chose un peu exceptionnelle, par rapport bien évidemment à leur nature intrinsèque, eh bien elles ne vont pas avoir peur de revendiquer leur attachement à leurs habitudes. Du coup, eh bien, il y a des personnes qui ont été tiraillées entre 2 possibilités au cours de ces derniers mois, mais il est bien possible qu'elles fassent un choix et le bon. Et le tout, en leur âme et conscience, hein, et tout en se fichant, mais complètement, de passer pour des personnes conservatrices ou trop plan-plan. Voilà, hein, parce qu'elles se sentent soutenues et portées par cette combinaison planétaire qui est quand même extrêmement solide, qui à la fois qui donne une certaine confiance en ce qui va se passer, qui est quelque part un peu rassurante, et qui du coup, elles vont oser dire, bon ben voilà,
Moi, je préfère que ce soit comme ça et pas autrement. Et du coup, ça va leur poser aucun problème, en fait, existentiel. Alors, si ces énergies planétaires bienfaisantes et apaisantes font écho en vous, eh bien, écoutez votre intuition. C'est vraiment le moment d'écouter votre petite voix intérieure. Parce qu'en fait, si vous y faites attention, eh bien, cette petite voix intérieure, elle vous parle déjà depuis la semaine dernière avec la nouvelle lune. Déjà, elle vous a raconté pas mal de choses, votre petite voix intérieure. Et si vous avez envie, là, depuis quelques jours, de revendiquer vos valeurs, et puis, si d'aventure, après tout, vous vous êtes embarqué dans un plan innovant, complètement inédit, là, au cours des derniers mois, et puis que, voilà, depuis quelques jours, cette semaine, vous prenez conscience que finalement, ça vous convient pas ou que ça correspond pas à vos valeurs, et osez le dire. Voilà. Alors pourquoi parce que, encore une fois, vous avez la bénédiction du ciel, de votre bonne étoile, ou de votre ange gardien pour le faire. Et le tout sans aucun état d'âme. Et aussi, pour vous donner un peu de courage, si vous le voulez bien, vous pouvez jeter un regard en arrière. Vous pouvez regarder ce qui s'est passé en janvier, en février et en avril dernier. Car si vous voulez bien le constater, eh bien vous allez voir que vous avez eu effectivement, au cours de ces périodes, des tensions et des complications. Et vous les avez endurées, vous les avez surmontées, vous les avez supportées, enfin bref, vous vous êtes arrangé avec. Mais n'empêche que ces complications-là, ces tensions qui ont surgi en janvier, février et en avril, quelque part, elles vous ont envoyé un signe. Alors, ok, peut-être que vous ne l'avez pas vraiment reçu 5 sur 5, ça c'est tout à fait possible. Mais elles vous ont quand même envoyé des signes, comme on dit. Donc, il est fort possible que finalement, mais là, cette semaine, là pour le coup, vous compreniez tout leur sens, en fait, de ces signes que vous avez eus, par le biais de complications, de tensions, de contrariétés, que ça tirait dans un sens et ça tirait dans un autre, entre janvier, février ou le mois d'avril. Là, vous allez comprendre pourquoi. Vous allez vraiment prendre conscience que finalement, eh bien, ces aléas vous ont envoyé des signes et que là, pour le coup, vous allez en comprendre effectivement tout leur sens. C'est pourquoi, eh bien, si vous sentez que là, c'est vraiment le moment de reprendre les rênes de votre existence parce qu'elles vous ont un peu échappé pour des raisons obscures, inexplicables, d'inattention, peu importe, ça c'est pas la question, mais si vous avez la sensation que finalement, voilà, les rênes de votre existence vous ont échappé et que là vous êtes prêt à les reprendre, effectivement, c'est maintenant qu'il faut le faire. Tous les feux sont au vert pour que vous repreniez les rênes de votre existence et que pour le coup, vous puissiez galoper cette fois-ci, non seulement sur la bonne voie, mais dans la bonne direction. Voilà, c'est quand même un peu l'idée et le message que vous envoie cette combinaison planétaire de cette semaine et qui n'est jamais que la suite de cette nouvelle lune qui s'est formée donc la semaine dernière et dont les effets là se poursuivent. Alors, bon, en ce qui concerne les personnes qui ont pour le coup des projets innovants sur le feu depuis novembre, décembre, janvier ou février, elles peuvent se sentir un petit peu démunies là, puisque Jupiter les a lâchées, puisqu'il est passé dans le signe des Poissons, donc il s'occupe du confort et de la qualité de vie d'autres personnes. Eh bien là, cette semaine, elles ont quand même le soutien très bénéfique du sextile Saturne en Verseau, Vénus en Gémeaux. Bon, alors, cette combinaison planétaire leur donne un petit coup de pouce. Alors, effectivement, c'est un petit coup de pouce, c'est pas un truc à tout casser, mais en revanche, grâce à cette combinaison planétaire, les échanges s'améliorent. Ils sont de plus en plus complices, s'il s'agit, par exemple, de relations amoureuses. Et pour les projets
Ou les situations professionnelles, ben là, même combat, hein. Les relations avec les collègues ou la clientèle sont quand même facilitées, ils sont beaucoup plus fluides, hein. Les crispations se dissipent, donc ça prouve un peu que ça valait le coup d'attendre et de se donner le temps pour apprivoiser les gens ou une nouvelle situation ou un nouvel amour, hein, parce que là c'est pour le coup on a quand même Saturne qui est à la manœuvre, c'est quand même lui qui évoque le temps et tous ses bienfaits. Donc du coup, ces projets là ou ces relations amoureuses peuvent commencer à trouver leur vitesse de croisière. C'est plus accessible, c'est un peu plus pratique, mais attention, encore une fois, Saturne est tout seul à la manœuvre. Donc, il faut bien garder à l'esprit que le temps est le meilleur allié. Donc, en conséquence, il ne faut surtout pas s'impatienter sous prétexte que ça ne va pas assez vite. Hein, voilà, donc au lieu de ça, il est toujours plus judicieux d'utiliser le temps qui est accordé par Saturne pour perfectionner ce qui doit l'être. Et bien évidemment, puisqu'on a quand même le nœud nord qui est dans le signe des Gémeaux, il faut en profiter pour travailler les relations, la spontanéité et toutes les vertus du Gémeaux, qui sont la décontraction, l'humour, le sens de la dérision, lorsque les situations se crispent. Voilà, comme ça, au lieu de se braquer contre le temps parce que justement les choses vont pas assez vite ou que la cadence a un tout petit peu ralenti, bien qu'il y ait quand même une vitesse de croisière qui s'installe, certains peuvent trouver un peu le temps long, ça sert à rien de s'énerver contre le temps, il vaut mieux l'utiliser et le mettre à profit pour perfectionner ce qui doit l'être. Voilà les amis, c'était l'astro-tendance de la semaine. Si vous le souhaitez, vous pouvez me retrouver ainsi que Bérénice, Marie, Rosie Fleury, Zélie et tous les autres membres de l'équipe de Dial Voyance qui se feront une joie de répondre à toutes vos questions au 08 90 37 04 70 pour le Diotel, au 01 84 07 04 48 pour la CB. Si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver cette astro-tendance et d'autres articles sur mon blog www.lafiancéedesétoiles.com. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez nos vidéos car cela nous apporte un grand soutien. Je vous souhaite une très très agréable semaine et c'est avec joie que je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao, bye bye.